que j'ai annoncées hier, elles ont pour objectif de faciliter tout cela à travers l'information, à travers la prise en charge à 100% non seulement de l'acte d'interruption volontaire de grossesse, mais de tous les actes qui accompagnent l'avortement lui-même, les échographies, la consultation. Et ça, c'est une avancée tout à fait importante. La sécurité sociale va payer, enfin l'assurance maladie va payer à 100%, donc mutuelle, pas mutuelle, ça ne changera rien pour les femmes, puisque c'est la Sécu, l'assurance maladie, qui rembourse à 100%. C'est provisionné, quel moyen? L'argent est prévu au budget de la sécurité sociale, et donc les femmes n'ont plus de questions à se poser, et surtout la prise en charge se fera de la même manière partout en France, parce que une des choses qui est apparue à l'occasion de des débats qu'on avait avec les associations, c'est qu'il y a des régions dans lesquelles, en réalité, certaines consultations ou actes étaient pris en charge à côté de l'interruption elle-même, et dans d'autres cas, ça n'était pas ce qui se faisait. Et donc, selon que l'on avortait au nord, au sud ou au centre, on n'avait pas forcément les mêmes conditions financières, ce qui évidemment n'est pas acceptable. Mais donc maintenant, une femme, elle sait que du début jusqu'à la fin du processus d'IVG, c'est la Sécu qui prend en charge à 100%. Nous constatons qu'il n'y a pas tout à fait assez de médecins qui pratiquent des avortements pour pouvoir répondre aux besoins des femmes. Il y a des raisons, il y a des obstacles même techniques. J'ai donc décidé de faciliter le recrutement de médecins qui veulent venir une matinée, 2 matinées par semaine pratiquer des avortements dans les hôpitaux, alors qu'aujourd'hui, les règles sont extrêmement strictes. J'ai annoncé que les sages-femmes pourraient pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas et va représenter des solutions nouvelles pour un certain nombre de femmes. J'ai aussi annoncé que les médecins des centres de santé, qui aujourd'hui ne peuvent pas pratiquer d'interruption volontaire de grossesse instrumentale, pourraient le faire dans le cadre évidemment de règles de sécurité qui s'imposent à tous. Et là encore, ça va faciliter les choses.